Vendredi dernier, pour le lancement du premier prime de District Z, TF1 a réussi à réunir plus de 5 millions de spectateurs devant leurs écrans. Une belle prouesse pour l'inauguration de cette émission, qui comptait parmi ses participants Michael Youn, Arnaud Ducret, Vincent Desagna, Cartman et Denitsa. Lors de l'émission, filmée dans le contexte particulier d'une pandémie mondiale, les téléspectateurs ont pu remarquer que les candidats ne portaient pas de masque, malgré une certaine proximité physique. Une situation rendue possible par la mise en place de mesures très strictes lors du tournage. Comme le programme a été tourné juste après le déconfinement, il y a eu des mesures médicales prises sur le plateau que vous n'imaginez pas, a expliqué Arthur dans une interview avec Lettres audiovisuelles publiée ce vendredi. Tous les invités étaient plusieurs fois testés. L'équipe technique est restée confinée dans un hôtel une semaine avant le tournage, puis pendant toute la durée de ce dernier, a-t-il ajouté avant de préciser « Voilà pourquoi nous avons pu tourner sans masque ». Entre un tournage sans encombre malgré le Covid et un départ sur les chapeaux de roue côté audience, l'émission présentée par Denis Brognard et produite par Arthur a plutôt le vent en poupe. Pourtant, à la lecture des réactions sur les réseaux sociaux, District Z n'aurait pas fait l'unanimité. En effet, plusieurs internautes ont trouvé le programme long et sans rythme. D'autres ont déploré une trop importante ressemblance avec Fort Boyard, affirmant que les protagonistes de l'émission, de Denis Brognard aux Zombies, en passant par le majordome, n'étaient qu'une copie d'Olivier Mine, des Maîtres du Temps ou encore du Père Fouras. Des allégations suspectes pour Arthur et son équipe de production qui observent une dissonance entre les critiques sur Twitter et les bonnes audiences. District Z, victime d'une tentative de sabotage sur Twitter? L'agence La Franche.com a donc réalisé une analyse des interactions pour tirer cette histoire au clair, et les résultats ont révélé la création d'environ 400 faux comptes, pour 4000 tweets, destinés à mettre en place un phénomène de foule pour dénigrer l'émission District Z, rapporte le président de l'agence, Florian Sinicki, dans Le Parisien. De son côté, Arthur ne compte pas laisser passer l'incide et toujours selon Le Parisien, une série de plaintes est à l'étude pour diffusion de fausses informations ou usurpation d'identité, notamment.